Bonjour Pierre-Antoine Collat. Merci de venir témoigner à la rencontre des Semaines sociales de France dans le cadre des tables inspirantes sur l'écologie. Vous serez en présentiel à Lyon et vous donnez votre témoignage aussi pour que des personnes en ligne puissent profiter de votre expérience. Alors, vous dirigez le CEDRE. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qu'est cette structure, ce qu'elle fait et comment vous êtes arrivé à sa tête? Oui, bonjour Béatrice, bonjour à tous qui regardaient cette vidéo. Donc le CEDRE, c'est un groupement d'achat qui est basé à Paray-le-Monial en Bourgogne. Voilà, peut-être que certains d'entre vous connaissent Paray-le-Monial. Donc un groupement d'achat et on est là pour aider nos 12 000 adhérents à acheter autrement. On les aide à acheter ensemble, on les aide à acheter mieux et on les aide à acheter moins. En 2022, les adhérents du CEDRE ont représenté un peu plus de 550 millions d'euros d'achats. Et par les services que nous rendons, on estime qu'on leur a fait économiser une centaine de millions d'euros. Mais il s'agit de les structures, tout le monde peut adhérer à ce groupement ou ce sont des structures particulières? Alors l'origine du CEDRE, effectivement, ce sont les structures d'inspiration chrétienne. En 1998, Éric Chevalier crée le CEDRE avec cette idée de mutualiser les achats des différentes structures chrétiennes. Et aujourd'hui, on est très présent dans ce monde avec un peu plus de la moitié des OGEC qui sont adhérents du CEDRE, tous les diocèses, de très nombreuses communautés religieuses ou sanctuaires. Beaucoup dans le médico-social également. Mais en fait, aujourd'hui, enfin depuis une douzaine d'années et aujourd'hui, le groupement est ouvert à toute structure qui souhaite acheter autrement. C'est-à-dire voilà, acheter ensemble, des gens qui vont se sentir solidaires des adhérents du CEDRE et qui sont prêts à mettre en commun leur volume pour obtenir de meilleures conditions. Et puis également acheter mieux et acheter moins, c'est-à-dire toute structure qui va être prête à rentrer dans une démarche d'achat responsable pour que ces achats soient à la fois au service du fonctionnement de sa structure, mais au service d'un changement dans l'économie. D'un point de vue un peu économique, est-ce que du coup, vous arrivez à donner accès à des choses qui seraient peut-être plus chères parce que sourcées plus près de la France, enfin, par rapport à l'écologie éventuellement, et le fait d'être ensemble, ça vous permet d'accéder à des produits intéressants écologiquement que les personnes n'auraient pas forcément les moyens de prendre en charge si elles étaient seules. C'est ça un peu le principe? Oui, alors au début, en fait, on se contentait de négocier ce que les adhérents achètent. Et puis, depuis plusieurs années, en fait, maintenant, on négocie ce que les adhérents n'achètent pas encore. Et donc, effectivement, par rapport à des produits qui vont être plus vertueux, plus responsables, qui sont souvent plus chers, en fait, on fait réduire la marche d'accès à ces produits grâce au fait qu'on les négocie. Voilà, tout bêtement, sur des produits d'entretien, ça va être des produits éco-cert, éco-labellisés. Mais en fait, moi, je crois profondément que cette transition écologique, elle n'est pas plus chère, en fait. Ou en tout cas, si elle est uniquement plus chère, ce sera toujours difficile. Voilà, on connaît les contraintes d'un gestionnaire d'établissement. Mais je pense que si on ne réduit pas la chose juste à l'acte d'achat, mais qu'on le voit dans la globalité du fonctionnement de sa structure, ça permet de repenser en termes d'usage. Et à ce moment-là, peut-être on peut réfléchir à acheter autrement, justement, peut-être acheter le juste nécessaire et pas plus, acheter moins que ce qu'on achetait précédemment, et donc au final faire des économies, pas seulement parce qu'on a un prix pas cher, mais aussi parce que dans le fonctionnement de ma structure, eh bien tout simplement, j'achète mieux, j'achète moins. J'achète un produit qui va être plus durable, qui va peut-être coûter plus cher au départ, mais qui dans la durée finalement va être plus économique, ou alors carrément je me rends compte que j'ai pas besoin de ça. Et ça, pour ça, c'est tout un projet qui est pas seulement avec un bénéfice environnemental. Voilà, je respecte la nature parce que j'achète des produits d'entretien éco-cert, mais il y a tout un impact social également parce que pour modifier les habitudes de consommation dans ma structure, ben, je suis obligé d'être en lien avec les autres. Je peux pas faire ça de mon bureau tout seul, d'économe, de gestionnaire. Voilà, non, je suis obligé d'être en lien avec tous mes collègues pour repenser voilà, d'autres manières de consommer. Très bien. Alors du coup, votre structure, d'ailleurs, d'un point de vue, enfin de structure, c'est une structure associative? C'est quoi comme statut?
d'entreprise? Alors, le CEDRE est une SAS à directoire et conseil de surveillance, donc une entreprise commerciale, mais ce n'est pas une entreprise commerciale comme une autre, puisque depuis septembre 2020, nous sommes entreprise à mission. Voilà, on a été un peu dans les premiers à se lancer sur ce statut. Voilà, on est dans les 30 premières en France. On est la première entreprise à mission de Bourgogne-Franche-Comté. Et ben, ce qui fait que ça signifie aussi que dans notre projet, c'est pas seulement, enfin, c'est pas d'abord le résultat qu'on cherche, mais c'est avant tout, voilà, un travail de qualité au service des adhérents et puis une contribution au bien commun. Et le résultat dans ce contexte est nécessaire. Voilà, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, mais il est ordonné à la réalisation d'un objectif social qui est plus important. Et la structure, vous employez combien de personnes, à Paray-le-Monial? Alors au CEDRE, on est 150 et puis on est dans un groupe familial d'à peu près 200 personnes. Et donc après, dans l'organisation, on a une centaine de personnes à Paray-le-Monial, voilà, au siège de l'entreprise, et puis là où se trouvent également les services supports qui sont logés au niveau de la holding familiale. Et puis la spécificité de notre groupement, c'est aussi d'avoir énormément de monde sur le terrain. Voilà, des postes qu'on appelle les délégués régionaux, qui vont être les délégués du groupement localement, qui vont être chargés de visiter les adhérents, de les fédérer, de les emmener dans une dynamique commune en lien avec ce projet Achetons autrement notamment. Et puis, on a aussi des personnes sur certains types de marchés qui sont en charge de négocier des contrats sur mesure. Donc, c'est le cas, par exemple, quand on négocie pour certaines écoles ou des adhérents des contrats de restauration concédés. D'accord. Vous avez parlé d'une holding familiale, ça signifie que vous faites partie d'un groupe, familial, Oui, c'est ça? C'est quoi? oui, c'est ça. En fait, Éric Chevalier, au début, il a lancé le CEDRE et puis qui s'est bien développé parce que voilà, le service rendu était bon, les adhérents étaient satisfaits. Et puis, petit à petit, il y a eu d'autres activités un peu dans le même état d'esprit qui se sont développées et qui sont toutes aujourd'hui logées dans une holding qui s'appelle Théos. Voilà, on parle du groupe familial Théos dans lequel s'investissent les 10 enfants d'Éric et Odile. Et c'est un groupe familial qui a la particularité de s'inspirer de l'enseignement social de l'Église. Et notamment, on a été très marqué en 2015 par la sortie de Laudato Si. Voilà. Et ce qui fait qu'avec le développement de cette holding familiale, ils se sont donné comme mission de faire de toute société dans laquelle ils investissent une référence en matière d'écologie intégrale. Très bien. Et sans rentrer dans les détails, quels autres genres d'activités ils font? Alors, il y a des activités qui sont liées à l'environnement CEDRE. Donc, il y a une société de courtage en assurance, voilà, le Ouais. CEDRE Conseil, qui est là pour aider les adhérents à acheter de l'assurance, hein. Il y a une Oui. activité de conseil en placement financier éthique, le CEDRE Finance Éthique, là aussi pour aider tous nos adhérents dans la gestion de leur placement. Et puis, il y a différentes activités qui se développent, notamment, ils investissent actuellement dans une usine pour fabriquer des granulés bois, voilà, pour des chaudières à granulés, voilà, qui va se trouver à La Guiche, juste à côté de Paray-le-Monial, voilà, dans le Charolais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, comment vous êtes arrivé à la tête du CEDRE et quel a été votre parcours pour, arriver jusqu'à Paray-le-Monial et cette entreprise? Alors moi, j'ai des compétences professionnelles. Voilà, j'ai dirigé plusieurs entreprises avant d'arriver à la tête du CEDRE ici. Mais ce qui a été marquant dans mon parcours, c'est le fait de partir en famille avec Fidesco. On est parti entre 2015 et 2017 en Haïti, à Port-au-Prince. D'accord. Et en 2015, voilà, comme je le disais, c'était la sortie de Laudato Si. Et donc, on était sur le terrain en train de lire cette encyclique et le pape nous dit que les problèmes sociaux et les problèmes environnementaux sont liés et on ne peut pas espérer résoudre l'un sans résoudre l'autre et on avait ça sous les yeux. Voilà. Et donc ça a fortement résonné après avec le CEDRE où j'ai fait connaissance avec Éric Chevalier. Et puis j'ai finalement été recruté d'abord en tant que directeur et puis aujourd'hui comme président du directoire de l'entreprise. D'accord. Et vous êtes arrivé quand? Eh bien, juste après la mission Fidesco en 2017. D'accord. Alors,
par rapport justement à l'écologie, puisque c'est ça, c'est vrai qu'on avait identifié votre entreprise, notamment parce que vous êtes rentré dans un parcours de la Convention des entreprises pour le climat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Peut-être ce que vous aviez fait avant par rapport à l'écologie intégrale et maintenant ce parcours, ce qu'il représente pour vous et ce qui change dans votre entreprise? Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, au CEDRE et puis au sein du groupe familial Théos, on a été très marqué par l'Audate aussi, notamment cet appel du pape au changement de paradigme. Et puis précédemment, j'avais été marqué aussi dans Caritas in Veritate par cette phrase, voilà, acheter et non seulement un acte économique, mais toujours aussi un acte moral. Et donc, on a déjà beaucoup travaillé au CEDRE cette question du changement de paradigme et comment est-ce qu'on peut vraiment emmener les choses autrement, sortir de l'individualisme. Et c'est notamment ça qui nous a emmenés dans l'entreprise à mission en 2020. Et puis, grâce au comité de mission, dans lequel il y a des externes, il y a quelqu'un qui m'a dit, tiens, mais ne vous contentez pas de travailler entre vous à partir de l'enseignement social, mais allez voir d'autres, allez vous confronter à ce qui se fait, allez rencontrer des entreprises qui sont motivées par le sujet, qui sont exigeantes, qui veulent repenser leur business model et donc participer à la CEC. Donc, on a loupé la première CEC, qui était la CEC nationale, mais on a Donc profité c'est Convention des entreprises pour le climat, c'est Voilà, ça? convention des entreprises pour le climat, c'est-à-dire voilà, des entreprises qui veulent devenir régénératrices, c'est-à-dire qui veulent un peu sortir du modèle où en fait on consomme de la ressource et on la jette, mais qui veulent s'inspirer du vivant, qui seul est générateur, régénérateur, voilà, s'inspirer du vivant pour que leur travail ne soit pas destructeur de vie, mais au contraire, voilà, au service de la vie, au service du vivant, au service de la régénération des ressources, à la fois des ressources naturelles, mais aussi des ressources humaines. La CEC, c'est une initiative qui date de quand? Qui vient d'où? Alors, ça date de 2021. Voilà, je dirais que c'est post-Covid. Voilà, tout simplement des personnes qui se disent, on sent qu'il y a un mouvement, il y a des choses, des entreprises qui sont motivées, mais qui sont un peu seules face à ces enjeux. Et puis, on est face aussi à un énorme enjeu culturel, un peu de représentation. Qu'est-ce que c'est le progrès? Qu'est-ce que c'est la réussite? Qu'est-ce que c'est la prospérité? Et ça, voilà, c'est tout un mouvement culturel dans lequel on a embarqué depuis en fait la révolution industrielle et puis de plus en plus depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc en fait, c'est ni plus ni moins que de repenser complètement cette culture et cet imaginaire. Voilà, ça peut pas se faire tout seul, d'où l'idée de se motiver. Et ça passe par un parcours avec d'abord un électrochoc où on matérialise vraiment l'enjeu. On nous parle souvent du carbone, mais il y a des choses encore plus importantes sur l'érosion de la biodiversité, l'épuisement des ressources, voilà, tous les effets d'emballement, les points de bascule au seuil desquels on est. Et donc déjà ça, ressaisir être ressaisi par ça, c'est une étape importante dans le parcours. Et puis ensuite, on est accompagné pour rédiger une feuille de route qui doit nous conduire à rediriger notre modèle économique pour sortir d'une logique extractive et puis rentrer dans cette logique régénératrice. Alors qui participe à ce parcours dans votre entreprise et de façon générale dans la CEC? C'est quoi le principe de Alors, c'est participation? très variable. Et il y a tout type d'entreprises, des entreprises du secteur primaire, secondaire, tertiaire. Voilà, il y a notamment, je pense, à un pépiniériste ou à un vigneron. Voilà, donc des gens qui sont en directement contact avec la terre, des industriels et puis, comme nous, des boîtes de services. Et ce qui est intéressant, c'est que on doit participer à deux. Donc, il y a forcément le dirigeant. Et puis, il est toujours accompagné de quelqu'un dans son équipe qui est un peu investi sur ces questions. Voilà, dans le vocable CEC, ça s'appelle le Planet Champion. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'être à deux. Et puis ensuite, quand on se retrouve, donc c'est 6 sessions au cours d'une année. Et quand on se retrouve, on alterne des temps de plénière et tous ensemble et des temps en ce qu'ils appellent des camps de base, donc un peu des sous-groupes. Et ces camps de base sont les mêmes tout au long du parcours. Ce qui fait qu'on est avec une dizaine d'entreprises.
et on travaille ensemble, on se partage notre expérience. Donc là, par exemple, nous, on est dans notre camp de base avec le Crédit Agricole. Voilà la caisse Champagne-Bourgogne, donc qui est quand même une boîte assez importante. Et puis d'autres boîtes plus petites, un peu dans des secteurs différents. Et c'est hyper intéressant de se retrouver confronté un peu aux mêmes questions, en disant, OK, comment une entreprise elle peut contribuer à résoudre tous ces enjeux sociaux et environnementaux, et en même temps incarner ça dans des secteurs d'activité qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et c'est vraiment la richesse de ce mouvement. Je dirais bien souvent, quand on est dans un environnement professionnel, on connaît ses pairs et on est dans un certain type de fonctionnement intellectuel, etc. Mais là, ce qui est riche, c'est de pouvoir confronter ça avec des gens qui, à la fois, sont motivés par la même chose sur le fond, mais qui vont l'incarner dans des réalités très différentes. Et donc, pour vous, vous avez l'impression que ça commence à changer des choses? Qu'est-ce que ça vous a fait découvrir, puisque vous étiez déjà dans une démarche assez avancée, mais qu'est-ce qui vous pensez qui va changer dans votre entreprise? Est-ce que vous identifiez aussi des gros freins chez vous, chez les autres, enfin des espèces d'obstacles, des choses que vous attendriez aussi peut-être des pouvoirs publics pour vous aider à faire mieux? Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Déjà, ça m'apporte comme un tuteur. Voilà, le but, c'est d'aboutir à une feuille de route. Et donc, voilà, c'est pas une conférence à laquelle on participe sur le changement climatique. Et puis voilà. Non, ça apporte une structure et qui m'aide bien en plus actuellement, puisque on a vécu un peu des évolutions dans l'équipe en charge du sujet. Donc, ça me permet, avec la personne en charge, de monter en confiance et progresser là-dessus. J'ai été sensible aussi à cet aspect de reconnexion au vivant. Voilà, et en tant que chrétien, on croit que eh bien, le Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, quelque part, si par mon travail, au service des collaborateurs du CEDRE, au service des adhérents, eh bien, je peux les aider aussi à reconnecter avec la vie, quelque part, il y a une dimension évangélique aussi qui peut se vivre de cette manière-là. Voilà. Là, dans les sessions, juste avant de vous détailler, mais dans les sessions, vous êtes à peu près combien et il y a combien en France, la CEC, ça représente à peu près en nombre d'entreprises touchées actuellement, vous avez une idée? Alors, au niveau de la Convention des entreprises pour le climat en Bourgogne-Franche-Comté, on a une cinquantaine d'entreprises. Il y en a D'accord? une également en cours dans le bassin lyonnais. Voilà, donc si vous m'écoutez et que vous voulez la rejoindre dans le bassin lyonnais, c'est trop tard. Mais heureusement, il y a à partir de 2024, au deuxième trimestre 2024, une nouvelle session qui se lance dans le bassin lyonnais. Je dirais que, enfin, il y a pas mal de sessions régionales en ce moment et puis des sessions thématiques également sur les entreprises du conseil. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je dirais que ça doit commencer à toucher 1 millier d'entreprises. D'accord, et donc qu'est-ce que ça va changer pour vous? Ce que vous sentez déjà des changements et puis on parlait aussi des freins que vous aimeriez qu'ils soient levés sur certains points ou pas? Alors, est-ce que ça va changer? Je dirais que ça, on était déjà bien avancé, nous, avec l'Audate aussi, l'écologie intégrale, la démarche Achetons autrement. Mais ce que ça va nous apporter, c'est que ça va renforcer la démarche, ça va la structurer. Disons qu'on en était resté pour l'instant à beaucoup s'interroger sur le pourquoi et comment on veut faire les choses, etc. Mais tandis que là, on va passer plus concrètement dans le comment et pour pouvoir structurer la démarche. Après, de quoi est-ce qu'on aurait besoin? En fait, ce qui est difficile, c'est qu'à la fois, il y a le sujet est très urgent, et puis en même temps, chacun est dans son quotidien avec ses problèmes et c'est difficile d'embarquer. Et donc, quelque part, nous, ce dont on aurait besoin, c'est renforcer un mouvement de fond qui fait que chacun peut facilement concevoir que, en fait, écologie et économie ne s'opposent pas. Bien au contraire. En fait, voilà, les choses vont ensemble. Et de toute façon, si on ne fait rien et si l'environnement s'effondre, il n'y aura plus d'économie. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup pour, ces détails. On souhaite que le travail se termine bien et vous donne un élan encore supplémentaire, par rapport à l'écologie et donc en tout cas, pour toutes les personnes qui vous voient, je pense qu'il est, ça sera important à la fois de connaître votre entreprise si jamais,
les gens peuvent être intéressés de rejoindre votre groupement ou de connaître la. Effectivement, on est en permanence en train de rechercher des candidats puisqu'on crée une dizaine de postes par an. Donc, si ça résonne en vous, si vous voulez mettre en œuvre vos compétences dans un projet voilà, qui a du sens, qui à la fois rend un bon service et puis cherche à apporter sa pierre à l'édifice, eh bien, voilà, postulez, on vous attend. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup et puis, bonne vie, bonne route, aux Cèdres. Merci beaucoup Pierre-Antoine. Au Merci revoir. Béatrice.